Salut les potos, c'est Batonitra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va arrêter de parler donc de la série web les derniers jours, des belles choses. Pourquoi? Déjà, j'ai fait le tour des épisodes, je les ai tous faits. Voilà, épisode 1 à 5. Maintenant, on va s'attaquer à un film, un bon vieux film, que je vais dire ce que je pense de ce film, en restant objectif, et qui est sorti en 1999. C'est, non pas par là, Peur Bleue, que vous voyez en ce moment même la bande-annonce en dessous. Peur Bleue qui est un film donc science-fiction, horreur, thriller, action, qui est sorti donc comme je vous ai dit tout à l'heure en 99. Que l'histoire est basée sur la maladie d'Alzheimer et qu'il faut trouver un remède. Et quoi de mieux pour trouver un remède qu'utiliser un putain de requin. Ben, les scientifiques ils se sont pas foulés. Hein. Trouver un requin, je vous fais vite fait l'histoire. Hein. Donc ils font des recherches sur les requins, ils augmentent la masse intellectuelle de celui-ci, et même la taille grandit en même temps que le cerveau. Et comme ils deviennent très intelligents, au moment qu'ils endorment et qu'ils font l'expérience en prenant une... Comment on appelle ça, une peau de cerveau, on va dire entre guillemets, un morceau de cerveau, pour voir si le remède marche. Enfin, si en faisant les trucs et tout avec le cerveau, le remède avec ce qu'ils ont préparé pour l'Alzheimer marche sur une cellule de cerveau morte par la même maladie, fonctionne. Et ça marche. Seul petit bémol, c'est que le requin se réveille et hop, bouffe le bras, et c'est là que les galères commencent. Commencent pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a une tornade, il y a une tempête. Donc ils appellent les secours, ils sauvent le bonhomme qui a plus le bras. Enfin bref, là la merde commence la plus totale. Les requins sont en liberté et la chasse à l'homme, eh ben, elle est ouverte. Vu que je vous ai fait donc le pitch de l'histoire, on rentre dans le vif du sujet. Ce film a été critiqué donc pour un manque, si mes souvenirs sont bons, un manque d'originalité au scénario et par ses effets spéciaux euh, très mal faits. Malheureusement, pour ce film, à la même époque, il est sorti Matrix en 1999. Donc du coup, ils font référence à ce film-là, que les effets spéciaux sont excellents et sont très bien faits. Sauf que euh, je vais dire un truc tout bête et tout simple, c'est qu'en 99, il était beaucoup, beaucoup plus difficile de recréer un requin dans son état aquatique, donc son habitat aquatique naturel et en mouvement, que un être humain qui était sur un fond vert avec plusieurs caméras autour pour voir l'effet spécial quand Neo évite toutes les balles. Voilà, je dis juste ça. Et d'autres effets spéciaux. C'est beaucoup plus difficile à cette époque de montrer un requin dans l'eau que, et je sais que vous allez me le dire, que Jurassic Park en 1993. Oui, Jurassic Park était à la pointe de la technologie, c'était le tout début des effets spéciaux, mais ils avaient réussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mélangé les animatroniques avec les effets spéciaux. Pour Peur Bleue, c'est la même chose, ils ont mélangé les deux. Sauf que dans l'eau, c'est plus difficile de faire le mouvement de l'eau, le mouvement du requin et tout le bordel. Voilà pourquoi ce film a été critiqué sur ça et qui n'a pas été aimé pour ça d'un certain côté, malheureusement. Mais ça s'est arrangé, je crois, 5 6 ans plus tard, quand là, les effets spéciaux étaient vraiment plus avancés, plus avant-gardistes, et qui étaient mieux faits. Par contre, si on compare les effets spéciaux, là je vais être méchant, je vais être taquin, de Matrix Reloaded et Matrix Evolution, ouais, je sais plus, Matrix Reloaded et l'autre, qui sont sortis à quelques mois d'intervalle en 2003, et quand on compare à un film de 99 comme Matrix premier du nom ou Peur Bleue, notre film actuel,
vous verrez que les effets spéciaux de Matrix de 2003 sont pourraves, ils sont pourris. Voilà. Juste ça, voilà, parce qu'ils ont décidé de faire des effets spéciaux euh, qui montrent l'être humain ci et là. Voilà, juste ça. Je sais qu'il va y en avoir qui sont fans de Matrix qui vont me crier dessus, mais je m'en fous, je dis ce que je pense, c'est ça la vérité. Après, Peur Bleue, c'est un film qu'on ne voit plus, parce que aussi, c'est un film qui va nous donner référence à un autre film du genre, qui a été le premier du genre, réalisé par Steven Spielberg, c'est-à-dire Dans de la mer. Le premier, pas les deux autres bousins qui ont été réalisés par d'autres personnes. Voilà, je veux bien parler des Dents de la mer, le premier du nom. Celui-ci a été vraiment une révolution dans le cinéma horreur. Il a été, là aussi, Peur Bleue, critiqué du fait qu'il s'inspire enfin, qu'il s'inspire, pour les requins du moins, des Dents de la Mer. Bon, ok, t'es inspiré. C'est pas parce que le film rend hommage en mettant trois morts, je dis bien trois morts, exactement les mêmes que dans les trois films Dents de la Mer, que ça veut dire que c'est exactement le même film. Il a voulu le rendre hommage et non pas comment on appelle ça, le plagier. Au contraire, c'est un film totalement différent. Les Dents de la Mer, c'est un requin classique, normal, qui a attaqué toutes sortes de personnes. Là, dans Peur Bleue, c'est un requin scientifiquement modifié, intellectuellement, d'ailleurs il y en a trois, pour des recherches scientifiques. Bon, bref. Les gens, vous savez, ne comprennent pas toujours, surtout les critiques, quand un film ne leur revient pas, malheureusement, ben, voilà. Dans ce film aussi, c'est bien, c'est que nous avons, non, par là, Samuel L. Jackson, que vous allez voir la photo, qui est dans le film, qui fait partie des guest stars, c'est une guest star dans le film, eh ben, il va se faire bouffer. Désolé du spoiler, mais il va se faire bouffer. C'est là aussi, on va dire, un petit clin d'œil à Scream. Si vous vous souvenez bien, à Scream en 1995, il y avait Drew Barrymore dans le film. Et qu'est-ce qu'elle s'est fait quoi? Ben, elle s'est fait tuer dès le début du film. Alors, évidemment, Samuel L. Jackson s'est fait tuer un peu plus tard dans le film. Mais on n'aurait jamais cru qu'il se fasse tuer, parce que c'est la tête d'affiche. Samuel L. Jackson dans un film comme ça, c'est une tête d'affiche à l'époque. Parce que Thomas Jane, qui jouera bien plus tard dans The Punisher, dans The Mist, dans la série Hug, et ainsi de suite, et dans Dreamcatcher de Stephen King, premier film de Stephen King, enfin, première adaptation qui jouera dedans, après ça sera The Mist. Euh, c'est pas une tête d'affiche avec LL Cool J qui est connu principalement pour ses musiques et non pas pour ses rôles de cinéma, bien qu'il aura joué dans Halloween un an avant, dans Halloween 20 ans plus tard. Il jouera, si mes souvenirs sont bons, attendez, je regarde mes fiches, dans SWAT en 2003. Il jouera dans Profession Profiler en 2004, si je m'abuse, euh, avec Christian Slater et Val Kilmer. Voilà. Et par la suite, il jouera dans la série NCIS LA. Mais voilà, ce ne sont pas des têtes d'affiche. Il commence juste à être, on va dire, dans des rôles assez importants. Donc du coup, on ne pense pas que Samuel L. Jackson va crever. Et bien c'est un tour de force. Parce qu'au final, le film est plus centré, si on regarde bien les premiers temps, sur le personnage de Thomas Jane, pardon, et sur le cuisinier. Après, ce film a des défauts. Ce film a de gros défauts. Bon, le principal, numéro un, je pense que c'est le, 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 le scénario, parce que euh, quand on est scientifique, à mon goût, il ne faut pas passer
le ressenti personnel, euh, le ressenti personnel avant tout. Même si tu fais cette recherche pour sauver des millions de personnes par rapport à la maladie d'Alzheimer, il faut oublier le côté mon père a eu ça, ou ma mère a eu ça, ou la famille a eu ça. Voilà. Malheureusement, la chercheuse n'a pas eu cette intelligence de faire ça. Pour moi, le scénario. Après, comme vous allez sans doute me dire, s'il n'y a pas ce déclencheur, il n'y a pas de film. Et je suis d'accord. Mais il aurait pu avoir un autre déclencheur, tu vois c'est. Je sais pas. Le scénario est assez basique pour moi et assez plan-plan. Bien que le film, je l'aime bien, mais après, l'histoire est plan-plan. C'est au final une petite fille qui a perdu son père, qui fait des trucs scientifiques et qui veut à toute force sauver le monde entier de cette maladie. Et elle fait tout au-delà des lois, parce que oui, ce qu'elle a fait malheureusement, c'est au-delà des lois. Et voilà quoi, c'est malheureux. Elle a voulu jouer au professeur Frankenstein. Après, moi, après ça a été, Peur Bleue a été le dernier film, oui je crois, dernier gros film américain basé sur les requins. Évidemment, il y a eu des bousasses de série Z, série B, je sais plus comment on appelle ça, les Sharknado, production de films pourris. Sur ça, j'en ai vu zéro, je vous le dis. J'ai pas envie d'en voir. Voilà. Euh, Sharknado, c'est des films pourris que les mecs font en sorte de faire du profit sur des films avec des requins qui sont faciles à matérialiser en 3D, tout cela, enfin, bref, tout un pataquès pour des films pourris quoi. Pour moi, Peur Bleue est le dernier film de requins en ayant eu un énorme budget, en ayant eu une histoire potable. Voilà, c'est mon avis à moi. J'espère que cette vidéo, non pas critique, mais plus un ressenti, un avis, t'aura plu. Si c'est le cas, ben, laisse un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si tu veux, ben, abonne-toi, voilà, comme ça tu sauras quand je sors mes vidéos et tout le bordel qu'il faut. Allez, ciao les potos.